quand je me mets à travailler sur un court-métrage, à écrire, parce que j'en ai plein que j'ai envie de faire, une série que j'ai envie de faire aussi, ou d'autres choses, je me dis, à chaque fois, je me dis, ouais mais non, mais tu perds du temps, tu ferais mieux de bosser sur What the Cut c'est long à faire, tu ferais mieux de bosser là-dessus, en fait. Et du coup, je n'arrive pas à bosser sur ces nouveaux projets. Et du coup, je me mets à bosser sur le What the Cut, et à chaque fois, je me dis, ouais mais non, mais je n'y arrive pas, parce que je n'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire du review de vidéo, j'ai pas envie de faire ça en ce moment, et j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai pas envie d'arrêter What the Cut. J'ai pas envie d'arrêter What the Cut, j'ai envie de continuer What the Cut, mais j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir un peu, d'expérimenter ailleurs, j'ai envie de pouvoir faire un peu ce que je veux avec ma chaîne YouTube, et j'ai l'impression de ne pas avoir le droit de le faire. Et oui, vous vous souvenez peut-être de... Vous connaissez très probablement Antoine Daniel, vous connaissez What the Cut, quand même. Peut-être pas. C'était une émission, en gros, que faisait ce youtubeur, enfin ce streamer maintenant, qui s'appelle Antoine Daniel. Et c'était vraiment un truc de dingue. Moi, j'étais la cible parfaite au niveau de l'âge, au niveau... Enfin bref, c'était juste excellent. Effectivement, il faisait des vidéos en fait qui étaient de plus en plus travaillées, et du coup ça lui prenait de plus en plus de temps, tu vois. Tu te lances dans un truc, mais tu veux le faire bien, donc en même temps tu rajoutes des trucs, et après tu te rends compte que, enfin, les trucs que tu rajoutes, ça rajoute, enfin, tu vois, genre, ça rajoute au rajout, et etc., et ça devient un truc énorme, alors qu'à la base tu faisais juste des vidéos dans ta chambre, tu vois. C'est souvent ce qui se passe quand les gens réussissent plus vite que ce qu'ils n'auraient cru, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on voit parfois enfin, moi je vois souvent des jeunes, très jeunes, hein, lycéens, à peine majeurs, etc., dans l'entrepreneuriat, qui créent des business, qui deviennent énormes, etc. Souvent, je me dis, intéressant. Je me dis pas, oulala, mais je me dis, intéressant, parce que réussir trop vite, c'est souvent, cause de beaucoup de pression, et en plus, ça te permet pas de relate, tu vois, et de pouvoir de pouvoir comprendre ce que vivent la plupart des gens, parce qu'en général c'est pas ce qui se passe. La plupart des gens qui font des vidéos sur YouTube, leur chaîne elle décolle jamais, ils font 30 vues en général, c'est ça qui se passe. Et donc effectivement Antoine Daniel avait beaucoup de mal à sortir des vidéos de manière régulière. Il y avait de plus en plus de temps entre chacune de ces vidéos. À la base c'était une par semaine, à la fin ça devenait une tous les 4, 5, 6 mois, tu vois. Et c'est marrant parce que le truc de j'ai pas le droit, c'est quelque chose que l'on entend souvent chez les EJ en général, chez les décideurs extravertis. En fait, plus t'as un mode jeu, plus on va l'entendre, et c'est souvent un truc de décideurs extravertis. Parce qu'au fond, ils aimeraient faire ce qu'ils veulent, mais en même temps, ils ont l'impression de pas avoir le droit, parce que les gens, et parce que, tu vois, parce que les gens ne les ont pas autorisés à le faire. Parce qu'on attend X et Y de eux, parce que si, parce que ça, et ils ont souvent donc l'impression de pas avoir le droit. Et je me souviens, je sais plus c'est où que j'en avais parlé, je crois que c'était dans les différents problèmes des modes. Je crois que c'est le fin mot de chaque mode. Je vais l'écrire, parce que ça me permet ensuite de savoir... ce que je mets dans les recommandations juste en bas. Si c'était pas là, c'était ailleurs, mais j'expliquais donc que les modes jeu, ce qu'ils finissent tous par dire, c'est j'ai pas le droit, tu vois, parce qu'ils ont l'impression, et pour la décision extravertie, et pour l'observation extravertie, qu'ils sont bloqués, qu'il y a des règles, qu'on essaie de les empêcher de faire tout ce qu'ils voudraient, tu vois. Ils se sentent enfermés, ils se sentent bloqués, ils ont l'impression de pas avoir le droit, parce que eux, ils veulent faire plein de trucs, mais ils ont l'impression qu'ils ont pas le droit. Ok. Quand j'ai vu qu'en fait, les modes jeu, le truc qu'ils disaient souvent, c'est non, mais j'ai l'impression que j'ai jamais le droit de faire un truc, que j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ci, tu vois. Quand je me suis rendu compte de ça, au début je comprenais pas, mais je me disais, bon, ok, les modes jeu, ils ont l'air genre. Le fin mot des modes jeu, quand on les écoute assez longtemps, etc., c'est à ça qu'ils finissent tous par arriver. C'est quelque chose que l'on entend effectivement souvent, très souvent même chez les DE, mais en fait c'est quelque chose qu'on peut aussi entendre chez les OE. Et j'en avais même moi souvent parlé d'un épisode quand j'étais au lycée. J'étais rentré dans mon lycée par la fenêtre parce que j'étais arrivé un peu en retard. J'en avais parlé dans plusieurs décodages auparavant. Bah pareil, tu vois, genre je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai pas le droit? Pourquoi est-ce qu'on m'interdit ça? Pourquoi est-ce qu'on met une telle pression alors que, enfin tu vois, je veux juste faire mon truc tranquillement. Il y a rien de grave et compagnie et compagnie. Bref, donc ce sentiment-là de pas avoir le droit, c'est totalement différent de ce que vit Antoine Daniel, mais c'est quelque chose qu'effectivement tous les EP vivent et ressentent un moment ou à un autre. What the Cut, maintenant elle est révolue, il l'a totalement arrêté, ça fait plus de temps qu'il est sur... Enfin, il a passé plus de temps à être streamer qu'à être youtubeur de What the Cut maintenant. Donc voilà, c'est vraiment derrière lui. Mais je ne savais pas, parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, en fait, il a disparu pendant plusieurs années, et
on l'a revu apparaître sur Twitch. Moi, je savais qu'il avait fait une vidéo réaction d'un truc, mais j'avais déjà vu en fait un extrait de ses lives, mais je savais pas qu'il streamait de manière régulière. Et de toute manière, je ne suis pas très friand de Twitch. Je comprends pas c'est quoi l'intérêt. C'est rigolo 2 secondes avec le chat machin, mais sinon je préfère écouter des podcasts. Parce que souvent les gens ils mettent Twitch en travaillant ou en faisant autre chose ou en faisant à manger, etc. Mais je préfère voir une VOD. J'ai rien contre les contenus longs, en gros, c'est ça que je veux dire. Les VOD Twitch, ça me pose absolument aucun problème. Et d'ailleurs, je regardais les VOD de Antoine Daniel sur un jeu, parce que le jeu m'intéressait, c'est pas Antoine Daniel qui m'intéressait, même si j'aime bien Antoine Daniel, les extraits de Fat Giorno, je regarde souvent, etc. Mais donc, je suis pas très friand de Twitch, et je savais pas qu'il streamait de manière régulière. Ma compagne, elle, si. Et elle le regardait depuis un petit moment. Elle est pas fan non plus de Antoine Daniel, mais voilà, elle le regardait depuis un petit moment. Et moi, du coup, étant un EP, et je vais expliquer après pourquoi est-ce que j'ai parlé du fait que Antoine Daniel est probablement un EP, parce que je l'avais typé, mais j'ai pas fini son... pardon. J'ai fini son typage, mais je voudrais le retyper pour être sûr, parce que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années, et je me souviens que j'avais eu du mal. Donc je voulais justement aller revoir pour être sûr de son typage, mais il me semble donc que c'est un EP, et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est intéressant. Si ça ne l'est pas déjà, évidemment. Et j'ai envie de faire des choses nouvelles. Quand j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment pas quelque chose d'important pour moi quand j'ai ouvert cette chaîne. Je comptais même pas faire une carrière ou quelque chose comme ça. Je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec YouTube. Je savais même pas qu'on pouvait en vivre. Je savais même pas qu'on pouvait devenir riche ou en vivre ou que ce soit une fin en soi de faire des vidéos sur Internet. Je ne le savais même pas. Et j'aimerais revenir un peu à ce moment où je faisais ça parce que ça me plaisait vraiment. Et là, je sais que si je fais un What the Cut maintenant, si j'en sors un maintenant, ça sera forcé et je vous prendrai pour des idiots parce que ce n'est pas un contenu qui m'aura plu à moi. J'aurais fait ça parce que je me serais dit, c'est ce que vous voulez, vous. C'est marrant parce que dans le décodage sur les NFP et le côté corporate qu'il déteste, je parlais de ça. Et c'est pour ça qu'il a dit une carrière comme ça, parce que en fait, c'est ce que disait Vald aussi. Genre, dès que ça devient calculé, et pour les gens, dès que ça devient OI et DE, dès que tu planifies, etc., et que c'est pour les gens, c'est plus spontané et sincère, etc., tout de suite, ils vont voir ça comme un truc où ils vont mentir, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'ils mentent aux gens ? Pas parce qu'ils leur mentent, mais parce qu'ils font... Genre, en fait, je te mens en te donnant ce que tu veux, en fait. Parce que ce que tu veux, ce que tu es censé vouloir, c'est ce que moi je fais parce que j'aime bien moi personnellement, et toi il se trouve que t'aimes bien ou pas. Et on voit que ses motivations à la base c'était parce que lui aimait bien, il avait pas de plan de carrière, il voulait pas que ça devienne un truc calculé où du coup tu fais des vidéos pour faire des vues et tu parles de ci à tel moment, etc. Ah oui, ça va marcher, ça va pas marcher, étude de marché, tu vois. Ce qu'il déteste, les NFP en général détestent ça. Je l'avais effectivement typé NFP. Là, de ce que je revois, effectivement, je comprends effectivement pourquoi est-ce que j'avais trouvé ça. Ce qui me paraît effectivement toujours aussi probable. Mais c'était même pas ça l'extrait que je voulais montrer, mais ça me fait juste rire parce que c'est vrai, rire, pas de manière moqueuse, mais effectivement, c'est vraiment ce que détestent les NFP et ce dont ils se plaignent tous. Vald, c'est la même chose, Antoine Daniel, c'est la même chose, n'importe quel NFP au travail va te dire que c'est la même chose. J'étais pas très bien en fait ces derniers mois et je suis tombé l'autre fois sur une vidéo de quelqu'un, une vieille vidéo d'une fille qui réagissait à l'épisode 35 de What the Cut. C'est-à-dire qu'elle se filmait en train de le regarder. Et ses réactions, en fait, sa critique, ça m'a tellement fait plaisir et ça m'a rappelé un peu des trucs que j'avais un peu oubliés, le fait d'être absent, le fait d'avoir tout le temps des réflexions sur le fait qu'il n'y a pas de vidéo, quoi. Ça m'a fait oublier qu'il y a quand même beaucoup... Ça m'a fait me rappeler, qu'il y a énormément de gens qui me soutiennent et qui sont là derrière moi et qui sont prêts à suivre ce que je fais, que ce soit What the Cut ou pas. Et le fait de voir ça, de me rappeler tous les messages qu'on a pu m'envoyer, les petites lettres qu'on m'a données en convention, les mails qu'on m'a envoyés, tout ça, tous les mails de soutien et tout, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Parce que ce qu'il dit là, c'est vraiment un truc de décideur introverti. Là, de son retypage, je revois clairement FI, vraiment FI et OE. Et effectivement, c'est très souvent chez les décideurs introvertis, c'est un choc de voir que les gens les aiment bien en fait. C'est un choc de se rendre compte, genre, ils vont disparaître un moment, et quand ils vont revenir, les gens vont dire « Ah, tu nous avais manqué », ils vont dire « Ah bon ?» Genre,
Ils sont persuadés en fait tellement d'être seuls et ils se voient toujours comme ne faisant pas partie du groupe, tu vois. Ils se voient comme étant seuls, ils sont concentrés sur leur identité, etc. Et effectivement, eux-mêmes ne font pas en sorte de faire partie du groupe, premièrement. Ils ne font pas non plus en sorte d'être là pour les autres. Ça, ils ont, enfin, souvent, ce sont les choses négatives qu'on voit le moins dans nos personnalités, les vraies choses négatives. Mais effectivement, les décideurs introvertis, en général, c'est pas sur eux que tu peux compter le plus quand tu as besoin de quelque chose, tu vois. Mais du coup, ils sont hyper surpris. Putain, je savais que j'oublierais. J'avais éteint le micro en me disant, il faudra penser à y penser, et j'y ai pas pensé. J'ai pas pris le temps d'y penser. Et oui, on a l'époque d'Antoine Daniel, etc. Ceux qui ont la ref, ont la ref. Je disais donc. Et du coup, ils sont hyper surpris quand les gens aiment ce qu'ils font. Quand les gens, tu vois, parce qu'ils ne font pas ça pour les gens, ils font vraiment ça parce que eux trouvent ça drôle. Et quand les gens... Attends, ouais, genre j'ai fait ça pour moi avec mon honnêteté et ma sincérité de décideur introverti. Donc si t'aimes bien ce que j'aime et ce que je crée, c'est que tu m'aimes bien moi, tu vois, c'est que vraiment on a vraiment connecté. Et c'est quelque chose, en plus, là on voit vraiment que c'est plus même du côté F, parce que moi, souvent ce que je dis, c'est que j'adore moi quand les gens me disent que je suis intelligent, parce que je me dis, attends. Comment tu sais que je suis intelligent? Ça veut dire que toi aussi, tu penses comme moi, que tu comprends ma logique, tu vois. Je me dis, ah putain, trop bien. Pour les mêmes raisons que les FI, parce que c'est juste un truc de décideur introverti. On ne s'attend pas à ce que les gens nous comprennent, nous aiment, soient là pour nous. Donc quand les gens vont être là pour nous, nous comprendre et nous aimer, ça nous choque et on se dit, attends, genre waouh, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui nous paraît logique en fait. Alors que les décideurs extravertis, eux, ils savent, ils voient les gens parce qu'ils regardent les gens en fait. Et du coup, c'est eux qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, ils vont juste avoir besoin de disparaître pour se retrouver, pour machin, pour savoir, pour en fait chercher de quoi est-ce qu'ils ont envie. Est-ce que je veux vraiment faire ça et je sais plus où j'en suis. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je devrais faire. Je suis vraiment perdu en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une décision, une réaction de décideur extraverti. La décision introvertie, ça va créer ce que Antoine Daniel dit. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ces extraits-là? Parce que j'en cherchais un troisième que j'ai pas trouvé. En fait, je crois que c'était dans une autre vidéo, mais je vais clairement pas aller voir toutes ces anciennes vidéos. Mais en gros, c'était une vidéo dans laquelle il disait que les gens le harcelaient, genre des fois dans la rue, et lui disaient allez, hop, va faire le prochain What the Cut, parce que ça donnait un peu un mème. Dès qu'Antoine Daniel faisait autre chose, les gens lui disaient mais pourquoi tu fais pas le prochain What the Cut? Genre qu'est-ce que tu fais à faire autre chose que What the Cut, tu vois? Et c'était un peu drôle au début, mais après ça devenait genre littéralement limite du harcèlement, tu vois. Et donc quand il a commencé sur Twitch, moi je savais ça effectivement. Mais donc quand je l'ai revu, j'en viens à mon histoire. Quand je l'ai revu des années plus tard, bon, moi je suis un EP aussi, hein, et j'aime bien troller, j'aime bien, tu vois. Bon, et du coup, je me suis dit, bah ça va être extrêmement drôle. En sachant que effectivement, je savais que ça lui plaisait plus et tout, mais bon, en vrai de vrai, je pensais que c'était il y a longtemps. Je pensais juste qu'il répondrait pas aux messages et je savais pas comment ça marchait. En plus, la modération sur Twitch. Donc, je me dis trop drôle, Antoine Daniel, celui qui a fait le buzz avec un double Z. Mais surtout, je me suis dit donc trop drôle, Antoine Daniel. Mais qu'est-ce que tu fais sur Twitch au lieu de faire le prochain What the Cut? J'ai écrit ça avec le compte donc de ma compagne parce que moi je n'avais pas Twitch. Je crois que la première fois, je me suis fait ban genre un time-out, genre 30 secondes ou 15 minutes, un truc comme ça. En gros, je pouvais plus rien dire pendant 15 minutes. Et je me suis dit, apparemment, il y a un robot parce que c'est arrivé tout de suite. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a un robot qui permet de voir machin. Du coup, j'ai pas écrit What the Cut, me pensant malin. J'ai pas écrit What the Cut, mais je vais contourner les règles et j'ai juste écrit WTC parce que c'était l'abréviation qu'on utilisait pour What the Cut. Bon, évidemment, c'était aussi dans les ban words. Et là, elle s'est faite, donc, avec son compte, à cause de moi, bannir totalement de la chaîne d'Antoine Daniel. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut toujours voir les vidéos, mais elle ne peut plus commenter du tout dans le chat. De toute manière, c'est ni NFP consomme sommeil, c'est pas le style à écrire des commentaires et à parler dans un chat, même si elle l'a déjà fait quelques fois. Mais bon, c'est pas quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, mais bon, quand même, quoi. Genre, elle peut plus. Et non seulement elle peut plus écrire, mais et ça, c'est quand même pire, et je comprends même pas c'est quoi l'intérêt, mais elle ne peut même plus voir le chat. Genre, elle peut plus interagir du tout, en fait, avec les lives d'Antoine Daniel. Parce que j'ai voulu troller et parce que je trouvais ça marrant, tu vois, de dire un truc. Et en plus, je me suis fait ban une première fois. Et du coup, j'ai voulu contourner, etc., la règle. Et c'est la fameuse... Et du coup, elle a fait elle a fait appel de son ban en disant la vérité, c'est pas moi, elle avait dit mon frère. Mais bon, évidemment, tous les gens qui se font bannir disent ça. Non, c'était mon frère qui a pris mon ordinateur. Non, mais c'est mon petit frère, c'est mon chien qui a écrit nique ta mère, salope, je te baise, t'es trop bonne, tu vois, à toutes les streameuses, etc., etc.
Comment ça, pas mal les bzaises? Comment ça, pas mal les bzaises? Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? On est où là? Comment ça, pas mal les bzaises? On n'arrive pas comme ça sur un stream, on dit pas mal les bzaises. Bon, ça n'a évidemment pas marché, donc encore aujourd'hui, c'était il y a des années, hein, c'était il y a 4, bah non, c'était il y a 5 ans, c'était il y a 5 ans. Par rapport à là où on vivait à l'époque, c'était il y a au moins 5 ans, voire plus. Mais je crois que c'était il y a donc 5 ans. Et depuis 5 ans, donc, elle est bannie totalement de la chaîne de Antoine Daniel. Heureusement, c'est pas son streamer préféré. Elle ne va même plus tant que ça elle n'est jamais allée énormément sur Twitch, mais maintenant encore moins. Et voilà. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est vraiment un comportement typique de EP, tu vas devoir troller, genre, premier truc que je fais, quoi. Genre, j'ai plus entendu parler d'Antoine Daniel pendant des années. Dès que je le vois, je vais troller, je veux dire le truc, et je vois que c'est interdit, et je le fais quand même, tu vois. Et c'est marrant parce que les EP, souvent, ils vont effectivement se retrouver limités, contrôlés, interdits de certaines choses. Mais c'est pas parce que le monde, etc., c'est pas parce que mes fonctions inférieures. C'est juste par manque d'équilibre dans leur personnalité que, en fait, ils vont faire des choses qui sont interdites, ils vont pousser les limites, etc. Ils vont troller dans le chat en pensant être à la limite, etc., en essayant d'utiliser des mots interdits, mais en même temps les dire quand même, tu vois. Surtout les ENP avec les mots, etc. Et en plus, Antoine Daniel est aussi un EP. Et qui sont les personnes les plus contrôlantes, les amis? Ce ne sont pas les IJ, ce sont les EP en fonction inférieure. Ce sont les EP qui en ont marre, en fait. Et clairement, Antoine Daniel en avait marre. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi sévère, parce que vraiment, c'est un peu exagéré. Ça fait 5 ans, gros. Pour avoir écrit WTC dans ton chat, tu vois, on pourrait se dire t'abuses. Mais c'est parce que ça le saoule tellement qu'il s'est dit, ok, les gens qui font ça, c'est ban définitif. Moi, je peux vous je vous banne comme il faut. Hein. Ah, je vais en ban un ou deux là. Genre, tu vois, il n'y a pas il n'y a pas de souplesse avec les règles. C'est EP Land, mais là, c'est trop de chez trop. Et du coup, boum, banni à vie pour toujours, terminé, tu vois. Sans moyen de faire appel, sans rien du tout. Et souvent, 2 EP qu'ils se rencontrent, ça va être une sorte, tu vois, comment on dit ? Attraction-répulsion comme ça. Ça va être la flamme qui brûle 2 fois plus fort, brûle 2 fois moins longtemps. Et ils vont s'adorer parce que putain, mais tu penses comme moi, etc. Mais en même temps, ils vont détester les comportements négatifs qu'ont les gens qui ont la même personnalité que eux. Et les EP sont les gens qui détestent le plus les trolls. Ce sont aussi les gens qui trollent le plus. Et c'est donc comme ça que j'ai fait bannir ma compagne de Twitch. Et c'est aussi... non, je crois que c'était un peu après, mais c'est aussi ça qui m'a donné l'idée de typer Antoine Daniel. Et effectivement, c'est un FI, ça je l'avais toujours su, et je revois effectivement clairement OE, décideur observateur, il faudrait voir N ou S, j'ai l'impression que c'est SI-inf en fait. Donc, mais bon, il faudrait quand même le confirmer, même si quand on voit What the Cut, on se dit ah oui, c'est trop NE, etc. C'est pas un élément assez pertinent, il faut aller revoir, etc. Mais dans tout ce qu'il dit là, c'est vrai que c'est pas trop des trucs de décideur. Hein. Ça a plus l'air d'être j'ai pas le droit et j'ai envie de faire autre chose. Et tu vois, genre, en gros, je me sens enfermé, je me sens contrôlé et je veux de la diversité et je veux me lancer dans quelque chose de nouveau, etc. J'ai l'impression que c'est plus une question, effectivement, d'observateur, contrôle, chaos, limites et diversité que de décideur, vous, moi, etc. Bon. Encore une fois, il faudrait creuser et compagnie. Mais vivre ma vie de EP, se faire bannir, se faire expulser, être interdit d'eux, etc. C'est ce que je vis malheureusement au quotidien et je comprends pas pourquoi. Moi, j'ai rien fait de mal. C'est le monde et c'est les gens qui sont fermés d'esprit et qui je sais pas ce que sont censés dire les EP, mais tu vois le style de complainte. C'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, c'est les autres. On est tous des grands singes, non? Quoi de neuf, Darwin? Un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il raconte, mais un truc comme ça. Vous savez, les 2 pires ghettos sont la haine et la violence. Et ceux qui y vivent ont toutes les couleurs, toutes les apparences, hommes, femmes, pas nécessairement du même milieu social. Nous les connaissons. Ils disent toujours « eux ». Et précisément, ce morceau s'intitule « eux ». Eux. C'est pas moi, c'est lui. Il pointe du doigt, c'est pas moi, c'est à cause d'eux. Eux. Wesh, Darwin, on est tous des grands singes, non? Les trop riches, eux. Les trop pauvres, eux.
Nemo, E, U, X, CAC 40, ça dit quoi les infos? Les infos c'est ma cam, ça dit quoi? Les infos en continu. Les infos c'est ma cam, ça dit quoi les infos en continu? C'est le chaos dehors.